Ok, yo tout le monde, on est parti, on va faire les prédictions pour voilà qui va gagner les matchs. Le NHL Bracket Challenge, le fuck off là. Donc on est avec Michael et Antoine, alias Dark Canard et Michael PS4. Donc voilà, on va essayer ouais, dites yo, voilà, voilà. Donc on va essayer de faire le NHL Bracket Challenge selon nous trois, nos avis, puis on va essayer d'essayer de s'entendre sur nos choix. Donc c'est parti, on commence direct dans l'Est avec les Panthers de la Floride face aux Capitals de Washington. Déjà là, ça risque d'être une série très serrée, je pense. Mais selon moi, c'est les Panthers qui vont l'emporter. Mais je sais pas ce que vous en pensez là. Mais moi je pense qu'ils vont Je vais commencer. Ouais, Je vas-y. vais commencer. Rappelle-moi, c'est quoi les duos des gardiens de but pour le Washington Mathis? Je sais même pas. C'est C'est pas les, Vanacek. C'est Vanacek c'est Samsonov. Varacek, ok, ouais. Mais Samsonov, il jouera pas, hein. Est-ce qu'ils ont de l'expérience dans la Ligue nationale? Oui. Un peu, ouais. Pas assez, à mon avis. Mais, ouais, mais c'est ça, j'allais dire. Séries, Pas assez, je pense, puis surtout en série, ouais, c'est ça. Panthers, là, t'as Panthers, Bobrovsky devant le filet. t'as Bobrovski. Mais là, Bobrovski, Harry lui, Ekblad, il est blessé, right? je pense, je sais plus. Ok. Ben, regarde, t'as Huberdeau, t'as Claude Giroux, là, t'as Anthony Duclair, là, c'est des bons joueurs. Yes, Washington, ok. Ouais. Panthers, ok, oui, Washington, t'as Alex Ovechkin. T'as des gros noms, là. Mais Panthers, là, ils ont été bons durant toute la saison régulière. Oui, je sais, les séries éliminatoires, c'est une deuxième saison, comme on dit dans le monde du hockey, là. Mais les Panthers, à mon avis, là, 4-2 la série. 4-2 la série, et toi, Antoine? Je dis la même avis, hein. J'avais dans mon livre à moi les Panthers en 6 parce que le gardien des Capitals c'est pas très simple. Ben, j'avais dit la même affaire, moi aussi. J'avais dit la même affaire. J'avais dit les Panthers en 6 contre les Capitals de Washington. On va aller avec la série Toronto-Tampa Bay, une série très intéressante. Vas-y, commence, Mathis, commence. Je pense, selon moi, déjà, t'as la meilleure équipe de la Ligue nationale. Ben, quand je dis la meilleure équipe, je suis pas nécessairement la meilleure équipe en ce moment, mais t'as les champions en titre de la Coupe Stanley qui jouent contre les Maple Leafs de Toronto, qui sont les chokers numéro un des séries éliminatoires première ronde. Les joueurs, je sais pas, à Toronto, t'as Jack Campbell qui a peu d'expérience, mais vraiment très peu. Contrairement à l'autre côté, ben, Tampa Bay, l'équipe a quasiment pas changé. C'est carrément, ils ont encore autant leur chance d'aller en finale de la Coupe Stanley que les deux autres années. C'est con, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Je t'interviens. Ok, oui, Tampa Bay ont la même équipe, mais est-ce que les autres équipes ont la même équipe? Non, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est un point, ça, par exemple. Effectivement. Mais d'après moi, Tampa Bay va encore déchirer Toronto. Donc, Attends, déchiré? ben, déchirer. En vrai, moi, je pense que ça va se finir en 6. Selon moi, en 6 matchs. Parce que Toronto, ça reste une équipe, très bonne équipe, là. Ils ont l'attaque, ils ont tout. Les deux équipes, c'est sûr que ça finit en 6 ou en 7. Peu importe. Là, Ouais, moi aussi, je pense, là. J'ai dit déchirer, mais. C'est une série qui va être serrée parce que les Maple Leafs ne veulent pas. Oui, ils ont la pression parce que, comme ça fait depuis 2004 qu'ils n'ont pas remporté la première ronde de série éliminatoire, là. Hey, là, depuis 2004. J'étais même pas né. Oui, en fait, j'étais né, j'avais genre 2 mois, mais c'est un détail. Toi, madame! Ça, c'est pas plus la vidéo. On Ok. regarde. Toronto. Mais pas de Toronto, dans le fond, oui, il choke là, mais. Bon, C'est je suis confiant capable, parce là. que Matthews, là, il a fait plus de 60 buts cette saison. Il est Ouais. pas là pour les Austin Matthews, il est là, il est avec l'équipe pour gagner. Jack Campbell, ok, c'est pas le meilleur gardien de but, là. Vasilevski, il gagne davantage. Moi, dans mon avis, à moi, c'est lui le meilleur gardien au monde. Peut-être Shesterkin aussi, qui est très bon, là. Mais Vasilevski a démontré dans les 2 dernières années qu'il était très bon devant les gardiens de but. Ouais, c'est clair. Mais pour moi, je dirais, malgré la formation du Lightning Tampa Bay qui n'a pas trop changé, les Maple Leafs, par exemple, ils ont changé quand même un petit peu. Ils ont pas mal changé les Maple Leafs depuis les dernières années. Là. Puis les Maple Leafs, moi, je dis Toronto en 7. Toronto en 7? Oh. Ok. Ben moi j'étais d'avis pour Tampa Bay, mais t'as quand même des bons arguments, mais genre, je sais pas, Toronto, je veux trop qu'ils choke, en fait.
Toi, Antoine? Moi, j'aurais dit Tampa en 6, mais en 7, ça peut le faire aussi, là, clairement, là. Ça peut clairement se finir en 7. Sors-nous tes arguments, Antoine. Moi, j'avais dit Tampa Bay en 5 au début de la série, mais là, je suis sûr. Mais pourquoi t'aimes pas en 5? Ben, je sais pas, je me dis que Toronto, il allait pas faire le poids. Ok. Il y a pas... Ok, mais lui, il n'y a pas d'argument, là. Ok. Mais regarde, mais pour Leafs, là, ils ont changé leur équipe, là. C'est Austin Matthews, il a plus de 60 buts durant la saison régulière. Ouais, ben, changer, je La sais pas. On dirait que le directeur général, il fait tout pour qu'il perde, en fait. Genre, ils ont été chercher Mark Giordano, genre, pour les séries, mais genre, c'est pas un joueur à aller chercher pour les séries, Giordano, je suis désolé, là, mais genre. Hein, quoi? Mais non, mais, hey, oh, oh. De quoi? Mark Giordano, là, Mark Giordano, il fait pas l'efficace à la glace, il donne l'efficacité. Non, dans je le sais. vestiaire. Ouais, je sais, c'est un vétéran. Non, mais je sais. C'est pas ça. Mais genre, je sais pas, genre. Je sais pas. Regarde, l'expérience d'un joueur, le Mathis, ça apporte amplement pour une équipe dans les séries éliminatoires. Prends l'exemple de Corey Perry. Ouais, j'allais dire la même Avec le affaire. Canadien. Ben, ouais. Ça a apporté gros pour le Canadien, là, quand on s'est rendu en finale du Stanley. Antoine de quitter pour la vidéo, mais c'est pas grave. Il servait à rien. Non, je rigole. Ben, il n'y a pas d'argument à ça. Ok. Ok. Ben, mais en même temps, l'autre bord, t'aimes pas Bay. C'est genre, je sais pas. Les Tampa Bay, c'est champion de la Coupe Stanley, mais tu veux vraiment qu'ils gagnent encore la Coupe Stanley? Ben non, mais c'est parce ils vont pas se rendre en finale, là. Ah, Antoine qui envoie des messages vocaux, mais genre, on pourra pas les voir, en Non, fait. on peut pas. Non, c'est ça. C'est vraiment des messages vocaux qui parlent là. Fait que, moi, je dis Toronto. Vas-y, ok. Ben, on va mettre Toronto. Et ici, on a les Hurricanes de la Caroline contre les Bruins de Boston. Là, ça risque d'être quelque chose d'assez, je dirais, plus simple à débattre, selon moi. Les Hurricanes, je pense qu'ils ont juste tout simplement une meilleure équipe. Genre, ils ont les gardiens, clairement. Ils ont l'attaque. Non, mais pour vrai, je pense qu'ils vont assez bien, genre, ils vont assez bien dominer les Bruins qui, eux, leur gardien, ils sont pas mauvais, mais genre, je sais pas. C'est comme les Bruins de, genre, je sais pas comment expliquer ça, là, mais genre, tu sais, genre, on dirait que les Bruins, ils changent jamais, je sais pas comment expliquer ça, là. Ok. Regarde, les Hurricanes de Caroline, là, dans le fond, c'est un duo, c'est un affrontement entre Sébastien Aho et David Pasternak. Ça, c'est quand même été précis. Ouais, non, ça, c'est Sébastien clair. Aho face à Pasternak. Puis les Hurricanes, eux, durant toute la saison. La troupe de Brin d'Amour, là, ils se sont transformés depuis les dernières années. Puis les Hurricanes de Caroline, là, je pense que c'est leur année. 2022 pour eux, là, ça mérite une place en finale de la conférence, for sure. Oh, pareil. Clairement, Tu sais, je pense. c'est une finale, ça serait probablement une finale de la conférence. Moi, mais là, je pense pas à l'avance, là, mais moi, je pense que c'est une finale de conférence Caroline Panthers, là. Mais tu sais, les Hurricanes à Caroline, ils démontrent tellement de l'agressivité en attaque, là, ces derniers temps, surtout en saison régulière. So, moi, je dis Hurricanes en 5. J'avais dit la même chose. Tu vois? En fait, j'explique, j'avais déjà fait un bracket juste avant. J'avais déjà fait des prédictions, mais c'était pas très clair et précis. Puis ça, les avis ont changé depuis. Mais pour ça, j'avais déjà dit Caroline en 5, puis je garde mon avis aussi, Caroline en 5 contre Boston. Boston, c'est pas une mauvaise équipe, mais genre, sont pas faits pour les séries en ce moment, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais est-ce que là, Caroline, là tu fais sur Caroline, mais est-ce que tu peux dire genre Caroline en 5? C'est par après, je pense. Ah, ok. C'est après, c'est ça. C'est pareil pour là, c'est après qu'on ait fini la conférence. Okay, ouais. Donc là, Rangers contre Pittsburgh, les Penguins. Ben là, ça va être selon moi une des séries les plus serrées. Et ben ça va se finir en 6 ou en 7 selon moi, mais ça va être les Rangers qui vont le gagner selon moi. Le gardien de but là, il va tellement dominer. Mais d'après moi, les Penguins aussi, mais genre, je sais pas, les Rangers ils l'ont l'attaque là, en plus. Les Penguins nous démontrent ce soir, là, au chapitre des tirs, regarde, on est en direct sur Twitch en ce moment, le 35 tirs pour Penguins, 27
Ouais. On voit clairement que les Penguins peuvent dominer. Le point néfaste des Rangers, c'est la défense. On va pas se cacher, la défense. La défense, il y a de quoi faire avec ça, là, malheureusement. Ouais. Oui, t'as Kreider, oui, t'as Svanejad, oui, t'as Vatrano, oui, t'as Andrew Cobb qui est excellent, là. Mais regarde, la défense, là, je vais sortir les trous défensifs que j'avais tantôt, là. T'as Adam Fox, ok, ça c'est bon. T'as Jacob Trouba, ok, ça c'est bon. Mais est-ce que Brian Lindgren, est-ce que Kendrick Miller, c'est pas des défenseurs qui vont. C'est pas des défenseurs piliers pour les paires défensives sur le côté de New York. Puis c'est ça qui va être le point néfaste des Rangers de peut-être se rendre à la deuxième ronde. Tandis que Pittsburgh, t'as Crosby, t'as Malkin, t'as tous les joueurs d'expérience. T'as Genzo qui vient de marquer 2 buts ce soir, t'as Jeff Carter qui est extraordinaire. Ah, clairement, ouais. Par contre, les Penguins, t'as juste un bon duo défensif, c'est Brent Dumoulin puis Chris Letang. Ouais, c'est vrai, ça, par exemple. Le défensif, là, c'est Son... pas qu'est-ce qui est fameux. Puis qu'est-ce qui me fait trancher une opinion sur la prédiction de la série, c'est les gardiens de but. Shesterkin ou Des Smith, Mathieu, c'est clair que tu vas dire Shesterkin. Shesterkin, ouais. C'est lui qui a été le meilleur gardien de but de la Ligue nationale cette année en saison 2021-2022, sans aucun doute. Puis c'est pour ça que, après tout ce que j'ai dit, moi je dis Rangers en 7. Je fais du même avis, oui. Rangers en 7, mais, ok, ben, c'est direct là, qu'on choisit les matchs, fait que, Rangers en 7, Toronto en 7, Panthers en 6, et les Hurricanes en 5. C'est ça. Voilou. On y va avec l'Ouest maintenant. L'Ouest qui, selon moi, ça va être très intéressant. On peut pas clore tout l'Est en premier. Ah oui, c'est l'Est en premier, je crois, oui. Merde, oui, c'est l'Est, en fait. Oui, vas-y, on fait à l'Est. Ok, ben, vas-y, les Panthers contre Toronto. Ouais, ben, vas-y. Ben, selon moi, ben, Toronto, on a vu qu'ils pouvaient battre Tampa Bay. Je pense que c'est clair. Mais, les Panthers, c'est une toute autre histoire, là. Ils ont beaucoup trop changé, les Panthers. C'est la meilleure équipe de la Ligue nationale, c'est clair. Et ben, selon moi, ben, c'est Panthers qui va s'en tirer avec la série en main face à Toronto. Toronto qui n'auront pas été mauvais, je pense. Mais ça va être quand même une petite domination du côté des Panthers. Ben, ça va être quand même en 6, je pense, la série. Ouais, selon moi, Panthers en 6. Puis, ah non, je sais pas, je la sens pas pour la défensive et du côté des gardiens pour Toronto. Mais c'est ça, Toronto, dans le fond, le point néfaste, Mathis, c'est Jack Campbell. C'est Bobrovsky ou Jack Campbell. C'est comme tantôt, comme que je disais avec de Smith puis Shesterkin. C'est clair que c'est Bobrovsky qui remporte ce duel face à Campbell. Puis, ouais, les gardiens vont beaucoup jouer, ouais. Peut-être la Floride, là, oui, t'as Austin Matthews, oui, t'as Mitch Marner, t'as des gros noms pour Toronto. Mais là, ok, là, ils vont, là, on a fait le deviner depuis tantôt, là, mais si Toronto, ils rentrent en deuxième ronde, ça c'est correct, mais est-ce que Toronto ont assez des grosses épaules pour se rendre à la troisième ronde en finale de conférence? Je pense pas. Les Panthers à Floride sont, je pense, la meilleure équipe de la Ligue nationale, si je ne me trompe pas. Ouais. En termes de points. En termes de victoire, en termes de points. En termes de points, victoire, oui. Tu sais, t'as des Huberto, t'as des Claude Giroux, t'as Anthony Duclair, t'as tous ces bons joueurs-là qui peuvent faire la différence. Puis même, l'ancien Canadien Ben Sherratt, c'est un défenseur qui apporte de l'impact à l'équipe. Puis tu sais, moi c'est comme ça que je le vois. Puis moi c'est pour ça que je dis Panthers en 6, ouais. Panthers en 6. Panthers en 6, ouais, ben exactement. Et là, l'autre côté ici, là, les Hurricanes contre les Rangers. Mais là, c'est encore un peu la même histoire ici. Ça va être assez serré, selon moi. Surtout au niveau des gardiens de but. En Caroline, t'as Anderson, pis t'as Antti Ranta, là. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. La Caroline, c'est Ranta, puis les Rangers, c'est Shesterkin. Encore là, est-ce que t'as dit tes arguments? Ben... Non. Non, mais je pense que si on compare les attaques, je pense que les Hurricanes, selon moi, les Hurricanes peuvent avoir un peu le dessus.
mais ça risque d'être très serré et c'est surtout à la défensive que ça va se jouer selon moi. Parce que je pense que c'est les Hurricanes qui vont la gagner celle-là. Puis Hurricanes s'en va contre les Panthers en demi-finale en... hmm. En combien de matchs, je sais pas trop. Vas-y avec tes arguments, voir. Ok, ben, regarde, ça, là, c'est la prédiction qui est la plus compliquée, qui est la plus dure, parce que Rangers de New York, une bonne attaque, Hurricanes de Caroline, une bonne attaque. Le problème, c'est la défensive. C'est ça. Les deux équipes, des deux côtés, c'est la défensive qui est le problème. Ils ont chacun de leur côté le même point négatif de l'équipe en général. Mais même à ça, là, Andy Rutta, qui a connu 36 arrêts dans le premier match de la série face aux Blues de Boston, c'est la victoire de 5-1. Quand même assez sensationnel, on va pas se le cacher. Puis là, les Rangers, ce soir, Shesterkin, lui, il a laissé 3 buts jusqu'à date là, en 36 tirs, mais il peut rien faire, c'est la défensive des Rangers le problème. Puis, c'est ce que je voulais amener à ce sujet-là. Si ta défensive est pas bonne, tu peux pas gagner un championnat si ta défensive est pas bonne. Moi, ça, oui, à l'attaque, tu fais des buts et tout ça, mais si tu n'as pas une bonne défensive, tu peux pas gagner des championnats. La défensive, c'est qu'est-ce qui est le plus important parce que c'est grâce à ça que tu empêches de faire des buts. C'est comme au baseball. C'est le même point. Puis, si je me lance à la prédiction, tu sais, tu as Sébastien Aho. Moi, c'est un affrontement de Sébastien Aho et Chris Kreider. Parce que Chris Kreider, c'est la première fois dans sa carrière qu'il atteint un plateau de 50 buts en 82 matchs de saison. Chris Kreider, on s'entend, il faisait quoi, 30 buts par saison, là? Ouais, même pas, genre, ouais. Il a décollé comme une fusée cette année, 50 buts. Puis là, Chris Kreider est en confiance, Sébastien Aho aussi est en confiance, mais les Rangers, ils ont beaucoup plus de joueurs d'impact que les Hurricanes de Caroline. Mais ça reste quand même que les Hurricanes, c'est leur année. C'est l'année 2022, puis c'est pour les Hurricanes cette année, pour ça la conférence, la finale de la conférence. Mais ça va être un match, ça va être une série, désolé, serrée, parce que comme je me répète, mais ils ont les points négatifs en commun. Le point négatif en commun, c'est la défensive des deux côtés. Puis, c'est compliqué à prédire. Je sais, moi je prédis pour les Hurricanes de Caroline parce que c'est leur année. Mais est-ce que ça va être en 5? Est-ce que ça va être en 6? Est-ce que ça va être en 7? Je sais pas. C'est ça, ouais. Ben, moi, je pense que ça va être en 6. Je pense que les Rangers vont pas avoir assez de jus pour aller chercher un 7e match. Moi, je vais avec Hurricanes en 6. Mais quand que tu dis en 6, mais il faut quand même que tu penses à Shesterkin devant le filet. Les Rangers, ouais, je sais. Ça peut avoir un impact. Le gardien de but, ça peut avoir un impact sur une équipe en général. Par exemple, de Carey Price, avec les Canadiens de Montréal l'année passée. Ouais, clairement, c'est ça. Dans la série face aux Maple Leafs, c'est le premier round. Première ronde, Maple Leafs Canadiens, c'est grâce à Carey Price, si on s'est rendu en deuxième ronde face au Jason Payne. Ouais, c'est clair, là, parce que... Ouais. Si on avait pas eu Carey Price dans le filet, là, il est dans 5. Puis, c'est pour ça que un gardien de but, c'est toujours important de bien... comment je pourrais dire ça? De toujours bien traiter. Parce que c'est grâce à lui qui empêche de faire des buts dans une équipe. C'est comme au soccer, c'est comme au football, c'est la même chose. Ça prend un gardien de but d'impact devant le filet pour faire gagner ton équipe. Puis ça prend des défenseurs. Puis les Rangers, le point néfaste, c'est qu'ils n'ont pas de défensive. Si devant ton gardien de but, tu n'as pas de défensive, ben, il ne peut pas tout faire. C'est pas Dieu. Non, mais c'est ça, ouais. Hurricanes à Caroline, la série va l'emporter, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr que je vais prédire quelque chose, mais je suis pas sûr à 100% de la prédiction. C'est pas comme avec les autres équipes. Mais je dirais Hurricanes en 6. C'est ça, parce que tu peux pas en 7, ça m'étonnerait que ça serait 3-3 la série, parce que t'as Antti Raanta. Antti Raanta, là, c'est pas un gardien de but d'impact comme Shesterkin, il l'a fait cette année. Là. Non, c'est clair, là. Fait que c'est pour ça que je dis Hurricanes en 6, malgré que Shesterkin est meilleur qu'Antti Raanta. C'est vraiment compliqué à prédire. Parce que ils ont même point négatif. Puis
On peut même voir les stats en fait depuis le début en fait. Ah, on peut voir les stats, mais regarde, 116 points pour Hurricanes. Ils ont un taux de but. Ils ont un taux de but de 3,38 par match. Puis, Powerplay, par exemple, les Rangers ont un meilleur avantage numérique, mais les Hurricanes ont un meilleur désavantage numérique. T'as Artemi Panarin qui est le meilleur buteur, t'as Sébastien qui est le meilleur buteur pour les Hurricanes. Hurricanes en 6. Ouais, ben je pense aussi Hurricanes en 6 là, comme on venait de le dire, fait que non, je peux pas écrire en combien de matchs, c'est un peu dommage, là, mais ok. Donc, on se retrouve en demi-finale, finale de l'Est, Panthers contre Hurricanes. Mais là, c'est ça. Là, juste avant, ok, mais là, faut faire sûr, là, parce que si. Ok, c'était Panthers en 6, right? Panthers en 6 et Hurricanes en 6, ouais. Ok, c'est bon. C'est juste pour qu'on s'en souvienne, là. Ok, là, Panthers, Hurricanes, vas-y. Je pense, là je dis déjà mon résultat comme ça, mais je pense que les Panthers sont en finale de la Coupe Stanley. Selon moi, c'est juste, tout va se jouer avec les gardiens, premièrement, je pense. Le Bobrovski du côté des Panthers qui est très solide. Je pense que c'est son année, pour être honnête. Les Hurricanes de Antti Raanta, comme on vient de l'expliquer, t'as même Anderson en backup, mais bon. Puis d'après moi, ça va. L'attaque, c'est des deux côtés, c'est très très bon. Là, rien à dire là-dessus. Je pense que c'est un avantage pour les Panthers, ce qui peut faire la différence. Mais à la défensive, je pense qu'on a un léger avantage. Encore une fois, je pense du côté des Panthers. Mais ouais, ça va jouer là-dessus aussi. Puis je pense, selon moi, c'est Panthers en 7. Ça va être très serré, je pense. Ok, en 7, ok, bon. Mon point de vue à moi, si je peux conclure ça tout de suite, moi je dis Panthers en 6 parce que t'as Jonathan Huberdeau, t'as Anthony Duclair, t'as des gros joueurs, Claude Giroux, c'est lui le joueur d'impact, c'est lui le vétéran qui motive les joueurs dans la chambre. Là, exactement. dans le vestiaire, puis, comme t'as dit tantôt, le duo de gardien de but, c'est Antti Raanta face à Bobrovski. Bobrovski, lui, il a de l'expérience devant le filet. Ben oui. Antti Raanta aussi, mais est-ce qu'Antti Raanta, il n'a pas beaucoup d'expérience dans ces éliminatoires, Antti Raanta, puis je pense pas qu'il a assez des grosses épaules pour se rendre en finale à la Coupe Stanley. Non, je pense pas non plus, c'est ça aussi. Ouais. Contrairement à Bobrovski, là. Puis Bobrovski, il est grand. C'est un grand gardien. C'est comme il a un peu la tête de Vasilevski, veut pas. Puis Bobrovski, c'est lui qui va faire la différence dans cette série-là, à mon avis. Après ça, t'as des gros noms comme Huberdeau, t'as Giroux, puis là, je me rappelle plus du clair. Mais là, j'ai vu un beau but de Sam Bennett tantôt. Le Sam Bennett, il a tout un tir. Tout un tir du poignet, Sam Bennett, il est sur un franc-tireur, à mon avis. Puis, c'est parce que par contre, avec les Hurricanes, c'est la défense de problème. Parce que les Panthers, là, ils n'ont pas de problème en défense. Les Panthers n'ont aucun problème en défense. Puis, les Panthers ont une bonne attaque, une bonne défense, puis ils ont un bon système de gardien de but. Frédéric Anderson, qui est un assez bon gardien numéro 2. C'est comme avec les Maple Leafs, là. T'sais, on avait dit Frédéric Anderson est un bon gardien, mais c'est un bon gardien numéro 2. C'est pour ça que John Campbell, il a pris dessus l'année passée avec les Maple Leafs, parce que John Campbell, on voyait qu'il avait du succès, mais pas Frédéric Anderson. Puis, les Panthers, j'ai resté surpris qu'ils l'ont signé en tant que gardien numéro 2, parce que t'avais déjà Bobrovski, là. Mais bon, en tout cas. Fait que, moi, c'est pour ça que je dis Panthers en 6. Parce que t'as le gardien de but Antti Raanta, là, il va stresser. Là. Il a pas assez aux épaules pour ça. Ouais, mais. Ouais, c'est ça. Les gardiens, la défense, plutôt. Ouais, c'est ça qui va jouer dans la série, je pense. Pas pour l'attaque. Puis, l'attaque, ouais. Comme ouais. C'est deux bonnes équipes à l'attaque, Mathis. Mais la défensive, là, c'est clair que c'est les Panthers qui remportent la défensive. Là. Ouais, je pense. Clairement, t'as Aaron Eklund, il est blessé, peut-être qu'il va revenir là, dans la conférence. Ouais, s'il se rend là, c'est clair que je pense qu'il va revenir. Ben Sherrod, qui est un excellent joueur défensif. C'est clair que je mets Panthers à fait. Ouais, vas-y en 6, ouais. J'avais dit en 6 ou en 7, mais. Ouais, vas-y en 6. Fait que là, on peut faire l'Ouest maintenant. Avec la série de l'Avalanche du Colorado face aux Prédateurs de Nashville. La série qui commence dans 4 minutes. Là. En plus, c'est ça le pire. Dans 3 minutes, là, ils mettent 1h27. Là. Ouais.
Dans 3 minutes, ça commence, donc on a le temps. Let's go. Fait que, selon moi, ça va être une domination de l'Avalanche du Colorado. C'est tout simplement parce que c'est une des meilleures équipes. Il faut que Saros... Je sais pas si c'est lui qui est d'un goal pour les Prédateurs. Regardez, je vais la regarder, là. Parce que si c'est Saros qui goal pour les Prédateurs, ça peut être quand même une toute autre histoire. Une domination moins dominante du côté de l'Avalanche. L'Avalanche qui, eux, ils ont quand même aussi l'expérience, on va pas se le cacher. T'as une défensive... Non, il est out. C'est David Rittich. C'est Rittich? Ok, ben là, c'est un peu différent, là, mais... Oui, mais attends, Mathis, là. Regarde, là. L'Avalanche du Colorado, là, c'est qui la garde de but, là? Et c'est Quimper, je pense. Ouais, c'est pas mal le point faible de l'Avalanche, je pense. C'est le point faible de l'Avalanche, c'est le gardien de but. Oui, t'as une excellente attaque, t'as McKinnon, t'as Rantanen, t'as Landeskog, même Arthur Lekonen qui fait partie du deuxième trio de l'Avalanche avec Nazem Kadri. Puis là, la défensive de l'Avalanche est incroyable. Les défense sont extraordinaires. Carl McCarr face à Roman Jussi, c'est les deux meilleurs défenseurs dans la conférence de l'Ouest. Mais Roman Jussi, il peut pas jouer tout seul avec son équipe. Ouais, c'est ça. Regarde, Roman Jussi, il est avec Fabio, deux excellents défenseurs. Mathias Lecomte, il est bon. Mais après ça, t'as Alexandre Carrier, Burrow Wiki, puis Matt Benning. C'est pas des défenseurs qui créent de l'impact dans une équipe. Non, c'est ça. À comparer l'Avalanche du Colorado. Puis c'est pour ça que moi, là, peut-être que je pousse un peu ma note, là, mais là, je vois clairement que l'attaque de l'Avalanche vont dominer les Prédateurs. Mais c'est ça. L'Avalanche en 4. En 4, j'allais dire en 5. Je vois mal les Prédateurs bien attaquer, contrer la défensive de l'Avalanche. C'est ça l'affaire. Mais parce que regarde, là, tu as Darcy Quimper. Ça, là, c'est correct. Puis en plus, regarde, l'Avalanche, ils ont une excellente défensive extraordinaire. Puis tu as un défenseur blessé. Tu as Ryan Murray qui est blessé. Ouais. Puis tu as 6 bons défenseurs. On était chercher Eric Johnson, ça fait longtemps qu'il fait partie de l'organisation de l'Avalanche du Colorado. Mais c'est un excellent pilier pour Barron Byram. Barron Byram, là, il est très jeune, je pense qu'il a 22 ans. Puis il est sur la 3e paire défensif. Puis c'est pour cette raison-là que ça va. Ils vont très bien s'entendre, ce duo défensif-là, malgré que Ryan Murray est blessé. Mais le point faible de l'Avalanche, c'est Darcy Quimper. Darcy Quimper, si Darcy Quimper là, fait une bonne job, la défensive fait une bonne job, là, je ne vois pas pourquoi l'Avalanche pourrait pas éliminer le Prédateur en 4. Ben c'est clair, mais... Ouais, je sais pas, les Prédateurs, ils peuvent quand même surprendre une game, là, genre mettons qu'ils perdaient genre 3-0, là. Je sais pas, ils peuvent quand même remonter une game, mais je pense pas qu'ils vont remonter pour faire... genre... Est-ce que tu peux voir les stats? Ah oui, on va voir les stats. Ouais, vas-y, on peut... Check. 119 contre 97 les points cette saison. Ils sont quand même... Quasiment là... Puis l'avantage numérique, ok. Nico Rantanen, c'est lui qui est scorer. Si les Prédateurs gagneraient un match, ce serait en prolongation. Je vois pas comment ils peuvent les battre en temps réglementaire. Ouais, c'est ça. En temps réglementaire, ça va être très compliqué pour les Prédateurs de remporter un match face à l'Avalanche du Colorado, là. Moi, là... Ouais, je pourrais peut-être dire en 5, là, mais j'essaie de convaincre en 4. Ok, ben... Ouais, mais c'est quand même un Prédateur de Nashville, je sais pas, là, ils sont pas mauvais, là, en soi, là. C'est juste que tu compares ça à l'Avalanche du Colorado, c'est rien, là, tu sais, genre. Mais c'est ça, les Prédateurs sont rien face à l'Avalanche du Colorado. Ils ont y aller en 4. Et là, de l'autre côté, je pense que ma série préférée, je suis honnête, le Wild du Minnesota contre les Blues de Saint-Louis. Les deux équipes sont bonnes, dans un sens. Les deux, ils ont l'expérience des séries, mais pas nécessairement rendu loin, à part les Blues en 2019, là. Mais bon, ça a changé entre-temps, là, c'est clair. Puis, ça va se finir en 7. Je pense. Ouais. J'ai pas trop d'arguments parce que pour étant là, je connais... C'est surtout les Blues, là, que je connais un peu moins l'équipe, là. J'ai moins suivi, okay. Mais je pense que Wild en 7 quand même. Les Blues, là, t'as Buchnevich, t'as Tom
Harris, t'as Tarasenko, t'as des Brian O'Reilly qui a un Ah oui, à excellent l'attaque, bagage ça, je pense que c'est pas un d'expérience. problème, ça. T'as David Perron, t'as Brendan Shen, t'as Kiro. L'attaque là, des Blues, t'as aucun problème là-dessus. Clairement. Mais la défensive, regarde ça, Mathis. La première part défensive, c'est Marco Scandella puis Pareko. Marco Scandella. Tu sais, ok. Moi, je comprends pas pourquoi Torrey Krug est sa troisième part défensive. Est-ce qu'il a perdu son sens de hockey? Je le sais pas. Mais Torrey Krug, je pense qu'il a perdu un peu. Il fait plus partie de l'organisation des Blues de Boston, puis ça paraît, là, il est rendu sa troisième part défensive. Mais regarde, t'as des bons défenseurs comme Justin Falk, t'as Colton Pareko qui est quand même assez bon. Mais c'est clairement le point néfaste des Blues, c'est la défensive. C'est comme avec les Rangers, c'est le point néfaste. Ouais, c'est clair. Sur le côté des gardiens de but, t'as Ville Husso qui a pris le dessus de Jordan Bennington cette saison. Regarde, la série est 1-0 pour les Blues en ce moment. Il y a aussi 37 arrêts. Il a quand même réussi à faire 37 arrêts dans un match de série. C'est pas tous les gardiens de but qui sont capables de faire ça dans la série éliminatoire. Ouais. Puis, le Wild du Minnesota, t'as Marc-André Fleury. Marc-André Fleury, tu peux pas avoir meilleur lui que bagage d'expérience. En série éliminatoire, il s'est rendu très loin avec les Penguins de Pittsburgh. Il s'est rendu très loin avec les Golden Knights de Las Vegas. Il a gagné une Coupe Stanley. Il a gagné une Coupe Stanley avec Las Vegas. Il a gagné 2 Coupes Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Las Vegas, il a pas gagné de coupe. Non? Ok, il faisait Non. pas partie de l'organisation? Non. Non, il a... Ben, Vegas ont jamais gagné de coupe. Ok, non, ils se sont rendus en finale. Ok, je suis désolé. Okay. Ouais. Bon, en tout cas, Marc-André Fleury, il s'est rendu beaucoup de fois en finale comme Stanley. Même en finale de conférence, là, soit avec les Penguins, soit avec les Golden Knights de Vegas. Là. Ouais. Puis, c'est grâce à ce gardien de but-là que le Wild pourrait se rendre loin. Puis, tu l'as du mot. Quand Talbot et Marc-André Fleury, c'est 2 excellents gardiens de but. C'est 2 gardiens numéro 1 là, qui fait partie de l'organisation en ce moment même. Mais, là, le point que j'ai la misère avec le Wild, c'est Kaprizov, Hartman, du Chicago, ça j'ai aucun problème. Là. Et là, le deuxième trio commence à être moins bon. Fiala, Frédéric Gaudreau, Matthew Boldy. Frédéric Gaudreau et Matthew Boldy, je sais pas qu'ils ont fait cette année, là, mais c'est pas les meilleurs Non, top c'est ça. Là. Puis, à la défensive, c'est là le point fort du Wild. T'as Jared Spurgeon, t'as Matthew Dumba, t'as des Jacob Middleton, lui je connais pas trop, t'as Jonas Brogan qui est très bon, t'as Dimitri Goulikov puis John Merrill, ça c'est 2 anciens défenseurs du Canadien, je pense. C'est Dimitri Goulikov qui a joué comme peut-être 2 matchs du Canadien. Ah, Mais ouais. John Merrill, qui est un ancien défenseur du Canadien, qui peut faire la job sur le troisième plan défensif. Mais je verrais pas. Oui, peut-être le Wild du Minnesota, là, oui, ils sont forts, là, mais moi, c'est l'attaque du Blues qui m'interpelle dans cette série-là. Les Blues de Saint-Louis, je pense qu'ils vont battre le Wild en 7. Moi, j'avais prédit le Wild. Moi, je l'avais dit depuis le début de la saison, avant même que la saison commence. Le Wild, je la sentais que c'était leur année. Ils ont été bons cette saison, on peut pas dire le contraire. Mais c'est vrai, il y a un hic, là. C'est un peu l'attaque, selon moi, là, un peu, là. C'est le reste des trios, puis peut-être un peu la défensive aussi, là, qui est un peu bof, mais ça peut le faire en soi, là. C'est surtout l'attaque des Blues qui va causer problème pour le Wild, mais j'en sais pas. C'est le gardien de but qui va poser problème, Mathis. Ville Husso, au premier match, il a montré au Wild du Minnesota qu'il est capable de performer en séries éliminatoires. Ouais, c'est ça qui m'a surpris. Puis tu sais, c'est pour ça que moi je dis Blues en 7. Ah, je sais pas, parce que moi je veux que le Wild gagne en vrai. Mais c'est des prédictions, c'est pas des choix personnels, fait que... Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je vais avec les Blues. C'est correct avec ça. Pendant qu'on fait la vidéo, Mathis, les Rangers qui viennent de marquer en fin de troisième période. For real? Ouais, c'est 4-3. Ah, ok. J'ai même pas entendu, j'ai le match en arrière en plus. Ah, mais Ouais, il bug en fait. 4-3 Rangers à 3 minutes 10 de la troisième période. Troisième période en fin de rencontre, c'est Kyle qui marque le but. Wow, ok. Donc, intéressant. Peut-être que c'est un but qui va peut-être un appel parce que là, un échappé de Capo Caco qui a rentré en contact avec le gardien de but qui essaie de spin. Par contre, Caco qui s'est bien repris pour faire une passe derrière lui, on dirait qu'il avait 2 derrière la tête. Là. Bon. Mais honnêtement, je pense qu'il va être un but refusé par contre. Là. Mais bon.
Ok, ben on verra ça par après. Bracket, le Blues en 7. Ok, bon, on y va comme ça. Même si je souhaite que le Wild gagne. Mais c'est vrai que techniquement, ce serait plus logique que Saint-Louis gagne. Je suis d'accord. C'est Je ça. suis d'accord là-dessus, pour être honnête. C'est ça. Mais là, ici, là, on a fait une série que je saurais pas quoi en penser, pour être honnête. Calgary contre Dallas. J'espère que tu te niaises. Non, mais je dis, je sais pas quoi en penser parce que, genre, c'est un peu bizarre comme série. Moi, je pense que les Flames de Calgary vont juste décalisser les Stars de Dallas. Désolé mon langage. Bon, au moins, ok, c'est bon. T'es sur la même terre en tant que moi. Non, mais pour vrai, Dallas, déjà, ils ont fait les séries, mais de proches, là. Genre, ils ont failli pas les faire, mais ils les ont fait. Ils sont arrivés en dernier. Et les Flames, eux, qui sont très surpris cette année. Très bonne équipe à l'attaque. Ils ont Markstrom d'un goal. Très, très bon gardien de but. Puis, même la défensive. Et... Ok, regarde. Tu comprends? Moi, là, regarde, je vais lancer mon argument. Je vais commencer avec les Stars de Dallas. Vas-y avec les Stars, vas-y avec les Stars. Ok, regarde. T'as Jason Robinson, ok, pas pire. T'as Ruby Hintz, qui est un excellent joueur de centre. T'as Joe Pavelski, qui a lui beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale avec les Sharks de San Jose. Mais là, après ça, t'as Jimmy Benn aussi, c'est un vétéran. Namestnikov et Tyler Seguin. Ça, c'est deux bons trios. Mais là, par la suite, là, la dédingolade. Là. Comme là, le troisième et quatrième trio, là, je sais pas te dire, Alexander Radulov, il est sur le quatrième trio des Stars de Dallas, il fait pas grand chose. Là, pendant que je parle des Stars de Dallas, Mathis, le but est refusé sur le côté de Rangers, donc c'est 3-3. Oh, ok. Par la suite, les défenseurs. T'as Brent Sutter, t'as Miro Heiskanen. Ça, c'est le duo défenseur, quand même, c'est excellent. Mais là, t'as John Klingberg, qui est quand même bon aussi, mais c'était juste 3 bons défenseurs, t'as 3 mauvais défenseurs sur le côté des Stars de Dallas. Puis les gardiens de but, t'as Jake Ottinger. Je sais même pas c'est qui, Mathis, pour être honnête, Ottinger, ben, je le connais, mais il a pas l'expérience, là, je suis désolé. Oui, mais regarde, là. Anton Kulobin et Brendan Oldby sont blessés. Non, ouais. C'est le point, c'est ça qui va. C'est à cause de ça que les Stars de Dallas vont perdre place à la deuxième ronde. C'est parce que ils vont se faire, comme tu as dit, décalisser par le Flames de Calgary. Là. Regarde, Johnny Gaudreau et assez long, Matthew Tkachuk, c'est tout un bon trio. Puis moi, là, je regarde les joueurs, là, c'est 4 bons trios. Ils ont de la profondeur, celui des Flames de Calgary. Moi, ils m'impressionnent. Puis au niveau de la défensive, tu as Noah Defin avec Rasmus Anderson, Carlington avec Chris Tanev, tout un autre défenseur. Par la suite, là, Eric Gudbranson, puis Zadorov, qui est quand même possible pour une troisième paire défensive. Là. C'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre un troisième trio défensif comme ça. Là. Ils sont probablement avec une fiche un taux d'efficacité de plus-moins très élevé. Là. Ils doivent avoir un plus minus du défensif. Là. Puis, en plus, Mathis, t'as Shaq Monahan qui est blessé pour les Flyers. Les Flyers, lol. Ok, ouais. Les Flames, t'as Shane Monahan qui est blessé, puis ils sont capables d'aller chercher la profondeur comme Trevor Lewis. Ben Trevor oui. Lewis, qui est un ancien joueur de centre Kings de Los Angeles. Lui aussi, c'est un vétéran. Lui aussi, qui peut apporter beaucoup d'expérience dans une équipe de hockey. Mais là, sans aucun doute, Mathis, c'est quoi Markstrom de l'Angeles, c'est Flames en 4. J'aurais dit Flames en 5. Je pense... Mais je vois les Stars et je me dis c'est quand même compliqué d'aller chercher un match contre ça, tu sais. Non, c'est très compliqué d'aller chercher un match comme ça. Les Stars, ils ont juste 3 bons défenseurs. Les Stars ont juste 2 bons trios offensifs. Mais c'est le gardien de but Ottinger qui me fait permettre de dire les Flames en 4. Si ça avait été Brendan Oldby, j'aurais dit Flames en 5. Et là, c'est Ottinger. Ouais, non, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, vu qu'il en manque, c'est comme... Ouais, c'est vrai que c'est plus dur. Ok, ben, vas-y. Flames en 4. Toute autre histoire, là. C'est assez impressionnant. Là, ici, on a la dernière série du premier round. Edmonton contre Los Angeles. Je vais donner mon avis. Je pense que cette série va être plus serrée qu'on ne le pense. Et je sais pas quoi en penser, en fait. Genre, Edmonton, on est d'accord, c'est une très bonne équipe. De saison. En série, c'est un peu plus différent, mais cette année, ouais, un peu comme les People Leaf, je la sens bien pour les Oilers.
Fait mais, tu sais, je sais pas. Mike Smith qui commence à se faire vieux, mais qui est quand même très solide. Parce que la spécialité des Rollers, là, je suis désolé de t'interrompre. Vas-y, La spécialité vas-y. des Rollers, là, c'est qu'ils jouent en 11-7. Je m'explique. 11 attaquants, 7 défenseurs. Ils vont jouer comme ça durant tous les séries du Matos, si je ne me trompe pas, c'est ce que je vois en ce moment sur les terrains. Ouais. Puis, parce que là, t'as Diane Nurse qui est blessé, t'as Oscar Clefbaum qui est blessé. Sinon, t'as pas d'autres attaquants qui est blessé. Puis moi, je vois Brett Kulak en attaque. Donc, les Rollers n'ont pas assez d'attaquants d'impact pour imposer 12 attaquants lors des séries du Matos. C'est pour ça qu'ils vont jouer à 11-4 durant cette série-là. Puis, c'est 3 bons trios, le Mathis, ce côté des Rollers. Là. Ouais, les trios. McDavid pour Lurby, Zach Hyman, Yann Dressailo, Yamamoto. Après ça, Wiggle, Nugent Hopkins, le troisième trio. Qui aurait pu imaginer un shot de premier rond des Rollers, Nugent Hopkins, le troisième trio? C'est incroyable comment les Rollers ont de la profondeur dans ce côté trio offensif. Ce côté défensif, par contre, t'as Daniel Nurse qui est blessé, t'as Cliff Boom qui est blessé. C'est ça qui va faire pencher la balance, là. Puis ça va être très compliqué pour les Oilers de remporter des rencontres pour tenter d'éviter les Kings de Los Angeles. Oui, tu as Duncan Keith qui va avoir beaucoup d'expérience aux Oilers, surtout pour des certains comme F. Bouchard, Tyson Berry, tous des bons défenseurs de la sorte pour les Oilers qui n'ont pas assez d'expérience, qui n'ont pas assez de bagage pour les séries éliminatoires. Mais je regarde les Kings, puis Je comprends c'est ça, pas ouais, tant mais. top, là, la défensive, là, sur le côté des Kings, là, t'as juste Alexandre Landler. C'est ça. De Matt Roy. Matt Roy, qui est un Québécois. Non, je vois mal les Kings se rendre loin dans cette série-là avec une défensive de la sorte. C'est le seul point des Kings. C'est que je vois bien les Kings capables d'aller battre Mike Smith, moi, par exemple. Mais je vois mal les Kings, genre, bien défendre. Surtout avec une attaque comme celle des Oilers d'Edmonton, tu vois. Fait que moi, j'aurais dit Edmonton en 5-6. Tu sais, regarde, Jonathan Quick, oui, il a beaucoup d'expérience, oui, c'est un gardien, puis il a excellé, là, mais il commence à être vieux, là. Ouais, il est vieux, je pense. C'est même sa dernière année, je pense. Puis les Kings de Los Angeles, ils ont pas une assez bonne profondeur puis une assez bonne attaque pour contrer l'attaque des Oilers. C'est pas Philippe Dano qui va arranger tout ça, ouais, tu sais. Oui, peut-être que le Dano a marqué le but gagnant lors de la première rencontre. Là, ils ont remporté par la de 4-3 hier soir. Là. Mais ça reste quand même que les Oilers de Edmonton prennent le dessus côté statistique. Puis c'est pour ça que moi je dis Oilers en 6. Ouais, pareil, Oilers en 6. Fac, Oilers en 6. On avait dit les Blues en 7. On avait dit l'Avalanche en 4. Et aussi les Flames en 4. On est bon. Et là, on est en demi-finale ici. Demi-finale de l'Ouest, je le précise, parce qu'on n'est pas en demi-finale tout court. L'Avalanche contre les Blues. Le retour de l'année passée de la première ronde. La revanche. Colorado qui est toujours aussi solide. Puis les Blues qui ont une très bonne attaque. Mais encore une fois, ouais, c'est ça. C'est un peu la défensive qui va causer problème, je pense. Puis est-ce que aussi va bien gérer tout ce qui est chez Colorado là avec leur attaque et tout, c'est ça que je me pose la question en fait. Regarde, Yusso, qui est un excellent gardien de but, c'est clair J'ai dit Yusso, t'inquiète pas. Ouais, c'est Yusso. C'est clair qu'il est meilleur que Quimper devant le filet. Là. Quimper, oui, il y a une excellente équipe devant lui, mais c'est clair que c'est Yusso qui gagne l'affrontement entre ces deux gardiens. Ouais, c'est ça, je le pense aussi, clairement. Mais ça reste quand même que l'Avalanche Colorado, tu peux pas battre une attaque comme ça. Là. Oui, Non, c'est ça. Oui, t'as Tarasenko, oui, t'as Ryan O'Reilly, oui, t'as David Perron, oui, t'as des Brendan Shin, t'as Jordan Kyrou, mais regarde le Mathis, là. Ethan McKinnon, Mikko Rantanen, Gavin Landeskog, Nazem Kadri, c'est des bons joueurs. C'est des excellents joueurs qui créent un impact solide dans une équipe de hockey. Puis, ce qui va pencher plus la balance dans cette série-là, c'est la défensive. La défensive, comme je l'ai répété tantôt, là, l'Avalanche du Colorado ont 6 excellents défenseurs. Puis ça aide beaucoup un gardien de but, ça. Puis
regarde, sur le côté des Blues, là, regarde, c'est comme j'ai répété tantôt, Marco Scandella, c'est la première paire défensive. Oui, ok, peut-être qu'il a été transformé, je sais pas, j'ai pas suivi durant toute la saison, mais Scandella n'a pas assez d'expérience pour avoir il n'y a pas assez les grosses épaules, il n'y a pas un assez gros bagage, à mon avis, pour se rendre plus loin dans la série. Puis, Cotton, Pareko, peut-être, Justin Falk, peut-être, Corey Cook, peut-être, c'est trois défenseurs qui vont l'aider, probablement à Scandella, à performer dans les séries, mais tu peux pas commencer à être meilleur que Karl Makar. Karl Makar, c'est le meilleur défenseur national, selon moi. Ouais, c'est clair. Puis là, je conclue de la sorte. Jocelyn Quimper, oui, c'est pas le meilleur gardien de but, mais c'est clair que l'Avalanche Colorado remporte cette série-là avec facilité. Puis c'est pour ça que moi je dis Colorado en 5. En 5, j'allais dire en 5 aussi. Colorado en 5. De l'autre côté, on a la bataille de l'Alberta. Très bonne série ici. Calgary contre Edmonton. Et selon moi, ben, ça va se jouer. J'ai même pas besoin de regarder mes statistiques, là. Calgary, comme j'ai dit tantôt, c'est une équipe qui va surprendre cette année. Exactement. Puis ça va être très compliqué encore à prédire pour la conférence de l'Ouest parce que Avalanche versus Flames, c'est deux très bonnes équipes. Mais là, je vais essayer de finir avec les Flames et Oilers, là. Oui, t'as des Big David, oui, t'as des Draisaitl, mais ça reste quand même que devant le filet, Mike Smith ne va pas faire la différence là, face à un Jacob Marchand qui est devant le filet pour les Flames de Calgary. Puis, Jacob Markstrom ne veut pas, il a excellé durant toute la saison régulière. Mike Smith, est-ce qu'il a excellé durant toute la saison régulière? Je pense pas. Non. Et lui, il a connu des bas, là. Mais Jacob Markstrom, il a connu des bas aussi, mais beaucoup moins. Ouais, c'est ça, beaucoup moins que Mike Smith, on va pas se le cacher. Que certains Mike Smith. Puis Mike Smith, là, il est rendu quoi? À 38 ans, 39 ans? Ah, il est vieux, lui, là. Il est vieux, oui. Je pense même plus qu'il est en mesure de se rendre aussi loin en série à son âge en plus. Puis c'est ça, c'est pour ça que... Calgary en 6. Regarde, c'est ce que j'allais dire. À Buggy, oui, t'as la bonne attaque des Oilers, là, puis c'est pour ça qu'ils vont remporter au moins 2 rencontres. Mais les Flames de Calgary, c'est clair qu'ils vont prendre le dessus sur les Oilers en 6 matchs. Ouais. Là, ici, on a un très bel affrontement. Colorado contre Calgary, là. Je vais sortir mes statistiques parce que c'est clair, c'est compliqué à débattre. Tu peux commencer. J'ai même mis les stats ici, là. Et pour être honnête, je le sais même pas, ok? Parce que, genre, les deux, t'as une très bonne attaque. Peut-être du côté de l'Avalanche, je pense que l'Avalanche aurait un peu le dessus. Le niveau de la défensive aussi. Oui. Et au niveau des gardiens, ben c'est les Flames, clairement, là, qui... Markstrom est bien meilleur que Quimper. Mais... C'est ça. Mais là, la défensive, regarde, on va essayer de récapituler tout ça. Là. Avalanche, Devin Taves, Cam Makar. C'est les premiers deux défensifs, tandis que les Flames, c'est Noah Hamilton puis Rasmus Anderson. C'est 4 bons défenseurs, là. Mais ça reste quand même à dire que Cam Makar, c'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi... S'il l'utilise bien, c'est clair que ça peut faire la différence. Hein. Puis moi ces trois joueurs-là, là, ils me font peur. Landeskog, McKinnon puis Rantanen. Ces trois joueurs-là, là, ils me font peur pour les Flames. Oui, les Flames, t'as des Johnny Gaudreau, t'as des Elias Lelon, t'as Tyler Toffolo, t'as Mathieu Ketchuk, t'as même Dylan Dubé sur le troisième trio. Mais l'attaque... Non, c'est pas vrai. Je suis pas prêt à dire que l'attaque va battre celle des Flames. L'attaque des Avalanche va pas battre celle des Flames. Mais la défensive, là, regardez celle des Flames. Oui, t'as Cam Makar, là, qui est un excellent défenseur, mais la défensive des Flames peut amplement battre celle de l'Avalanche. À l'instant même, on est en direct, là. 1-0 pour l'Avalanche du Colorado, là, c'est un 10 réception de Nathan McKinnon au cercle droit en avantage numérique, si je ne me trompe pas. Donc c'est 1-0 pour l'Avalanche en début de rencontre face au Colorado de Nashville. Ok. Mais dans cette série-là, tout peut jouer en vrai. Genre, je veux dire, genre. Ouais. Il peut. Ça peut se jouer de n'importe où en fait. Je veux dire, genre. Je vais te voir la séquence, Mathis. David Rittich, c'est impossible qu'il
impossible qu'ils fassent gagner un match aux Prédateurs. L'attaque de l'Avalanche est beaucoup trop forte. Non, c'est clair. Là. Puis là, moi je regarde le match en ce moment parce que c'est à côté de c'est sur ma télé en ce moment, à côté de ton écran sur Twitch, là. Mais je vois l'Avalanche déchaînée. C'est une équipe transformée, c'est les nouveaux tandis de Québec. Là. Ouais, non, c'est clair. Là. L'Avalanche du Colorado, puis j'ai la difficulté à prédire Mathis parce que c'est au niveau des gardiens de but. T'as comme Markstrom qui est extraordinaire devant le filet. Et puis essayez encore. 2-0. En 2 minutes, Mathis, l'Avalanche qui marque. What? Un autre but. Là, c'est clair, net et précis que l'Avalanche gagne un 4. Bon, ben là, ça veut rien dire, là, mais ouais, non, c'est clair, là. Non, mais Mathis, 2 buts en 2 tirs. Non. David Taze, lui, c'est un excellent défenseur, puis il s'est porté à l'attaque. Regarde ça, Mathis. Ben, regarde ça, tu peux pas regarder, là. Mais David Taze qui s'est porté à l'attaque, les prédateurs n'ont pas du tout de défensive. Roman aussi, c'est le seul bon, puis lui, il a fait une gaffe. Donc, même si, oui, Roman aussi, il peut pas faire des miracles non plus, même si c'est un des meilleurs défenseurs nationaux avec Carl McCarr. Puis c'est comme j'avais dit, l'affrontement de cette série-là, c'est le défenseur Roman aussi avec le défenseur Carl McCarr. Mais moi, là, pour revenir à la prédiction, j'en conclus que moi, là, assez étonnamment, là, je dirais Flames en 7 pour la seule et unique raison, c'est le gaz de but qui va créer un impact. Ouais, je pense aussi. Écoute, tout, comme je l'ai dit, tout peut se jouer, l'attaque contre la défense, tout, absolument tout. Et c'est les gardiens ouais, qui vont jouer dans la série. J'aurais dit les Flames aussi. Pas parce que l'Avalanche peut pas le faire, ils peuvent gagner, c'est pas ça. C'est les gardiens qui vont faire la différence. Flames en finale de la Coupe Stanley, Flames en 7. Regarde Mathis, là, Panthers, Flames, c'est 2 équipes qu'on ne voit pratiquement jamais en finale de la Coupe Stanley. Exactement, ben on les a jamais... Non, si. On a vu les Flames, mais les Panthers sont jamais allés en finale. Les Flames, ce sont déjà... Moi, j'ai presque pas vu les Flames de Calgary en finale de la Coupe Stanley. Les Flames ont déjà été en finale. Leur dernière finale, c'était en 2004 contre le Lightning. Ils l'avaient perdu, mais... Ok. Mais ouais. Bon. Fait que prédiction, je vais sortir, j'ai les Flames. Je vais sortir les Panthers. Tu peux aller avec ta prédiction. Ben, on a déjà assez parlé des équipes. On les connaît par cœur maintenant. Bobrovski contre Markstrom, je suis désolé, mais ça va être juste... Ça va quasiment se jouer de chance. Les deux sont très très bons. Les deux, ils ont l'expérience. Au niveau de la défensive, je pense qu'on a un pas de plus chez Calgary, je pense. Et au niveau de l'attaque, les deux peuvent surprendre, clairement. Je pense que c'est un avantage aux Panthers, mais les Flames, ils peuvent tellement surprendre. Mais sans moi les statistiques, pour voir l'avantage numérique, qui est le meilleur en taux d'efficacité. C'est clair, était précis. C'est les Panthers. En power play, ouais. Ok. Puis en désavantage numérique, c'est les Flames de Calgary. Puis juste voir, regarde, Johnny Gaudreau, c'est l'un des meilleurs scoreurs de l'équipe des Flames. Puis Jonathan Huberdeau, c'est le jeu québécois des Panthers de la Floride. Moi, je vois clairement des noms comme Barkov, des noms comme Duclair qui m'ont étonné cette saison parce qu'il ne peut pas, les sénateurs d'Ottawa n'avaient pas connu un grand succès. Il a été échangé aux Panthers de la Floride, puis c'est rendu un joueur transformé pour l'équipe de la Floride. Par la suite, Claude Giroux qui va créer un impact dans le vestiaire. Puis moi, là, je vois la profondeur ici sur le côté des Panthers. Là. Patrick Holmqvist, un ancien joueur des Penguins de Pittsburgh. Puis moi, je vois clairement la profondeur là, sur le côté de la Floride. Je veux pas, ça crée un impact dans une équipe de hockey de la profondeur. Mais moi, je vois la profondeur ici sur le côté des Flames aussi. T'as Trevor Lewis, t'as Milan Lucic. Puis il faut pas oublier, Mathis, que c'est Shane Monahan, là, il est blessé en ce moment. Ouais. Est-ce que Shane Monahan va être tellement final comme cette année? Moi, je pense que oui. Puis ça va créer un impact, surtout sur les Flames, si Shane Monahan revient en séries éliminatoires. Par contre, les défenseurs, ce que je vois sûrement, c'est qu'Aaron Club est rétabli. Je pense qu'il va être prêt. Ce que je vois dans les plans défensifs, ils accomplissent le regard. Mais la défensive, en ce moment, là, c'est clair que c'est les Flames qui remportent. Là, parce que regarde, tu as Mackenzie Weegar avec Aaron Club, ça c'est correct. Le deuxième et le troisième, ça commence à être coup-ci, coup-ça. Forsling avec Goudas, c'est pas le meilleur défenseur qu'on
finale de la Coupe Stanley. Non, c'est, Mais ouais, t'as en finale, ouais, non. Ben Sherratt, qui est un excellent défenseur pour un troisième, pas défenseur, je précise, avec Brendan Montour. Et en plus, il était en finale l'année passée, il peut apporter ce qu'il a vécu, tu vois un peu ce que je veux dire. C'est ça, mais c'est ça. Ben Sherratt, il s'est quand même rendu en finale à la Coupe Stanley l'année passée, pas. Mais le duo de gardien de but, l'affrontement, je vous dis, Bobrovski face à Markstrom. Je sais pas qui va l'emporter. C'est une prédiction qui va être très serrée parce que, veux pas, les deux équipes ont la profondeur, mais ça va se jouer sur la défensive. Puis moi, je pense que ça sera avec les Flames de Calgary qui vont remporter la Coupe Stanley. Ah, c'est chaud en fait. Mais oui, c'est ça. Mais c'est une prédiction qui est très compliquée, Mathis, parce que, veux pas, les deux équipes ont une très bonne attaque, une bonne profondeur. Mais il faut que tu penses à la défensive et à la gardien de but. Comme je me répète tantôt, tu peux pas gagner un championnat si t'as pas la défensive. Je vais y aller. En fait, je vais dire mon avis. J'aimerais beaucoup que les Flames gagnent la Coupe Stanley, surtout parce que c'est une équipe canadienne. Ils le sont capables, clairement, d'aller la chercher. Mais Gary Bettman va tout gâcher. Moi, je pense que... Non, mais je sais pas, je pense que les Panthers vont... D'abord, en fait, les Flames vont avoir... comment je sais pas comment dire ça. Je pense que les Panthers vont aller chercher un 7e match, puis ils vont aller la gagner. Ils vont aller... Ok, fait que toi, tu dis Panthers en 7. Panthers en 7, ouais. J'ai un mot dans ma tête que je veux dire, mais je le trouve pas. Ok, ben regarde. Pourquoi tu choisis les Panthers? Parce que regarde, moi je connais encore cette défensive des Panthers, elle n'est pas assez féroce Pour une coupe. l'attaque des Flames. Et ouais. Puis, ok, les Panthers ont une excellente attaque, mais les Flames, ils ont une présence de défenseurs incroyable. Je veux juste voir les deux pas défensifs. Il doit en effet d'accompagner de Rasmus Anderson. Par la suite, tu as Oliver Carleton avec Chris Tanev. Ces 4 défenseurs-là, ils vont créer un impact chez les Flames. Puis c'est grâce à la défensive ainsi que le gardien de but Jacob Marchand pour remporter la Coupe Stanley. Mais ça va rester tout de même une série très serrée, Mathis. Puis c'est pour ça que moi là, je dis Coupe Stanley pour les Flames de Calgary. Mais en combien de matchs ça se joue entre 6 et 7? Ouais, je pense que les deux équipes vont se ramasser en 7. Je pense pas qu'il y aura, ouais, 6 ou 7 là, je pense là, mais si les Flames gagnent la Coupe Stanley, ça va se jouer en 6 matchs. Mais si les Panthers la gagnent, c'est en 7, je pense. Ok. Mais toi, si tu veux prédire Panthers en 7, c'est correct. Pour le bracket, pour la vidéo, c'est correct là. Ça ne dérange pas. Mais moi, je vais toujours garder ma prédiction de Flames en 6. Vous l'avez entendu, Michael qui dit les Flames. On met fuck off là, les Panthers. Non, mais c'est surtout parce que genre, je sais pas, c'est pas que les Flames sont pas capables d'aller la chercher, là, ils peuvent clairement aller la chercher, mais genre, je sais pas, je la sens juste plus une finale de la Coupe Stanley pour les Panthers que pour les Flames. Je sais pas trop pourquoi là, mais c'est la force et la gloire qui va prendre le dessus, la détermination. C'est clair. Bon, ben, je pense qu'on peut conclure la vidéo, Mathis. Je pense qu'on peut conclure clairement la vidéo là-dessus. C'était fort sympathique. Non mais pour vrai, beau bracket. Ouais. Tu m'as fait changer d'avis sur quelques petits trucs, notamment pour le Wild, mais je me rends compte de plus en plus qu'en fait le Wild c'était plus une question, c'était plus dans ma tête que je me disais c'est parce que j'aimerais voir le Wild gagner que tu sais. Mais Qui a pris ça, qui est un excellent joueur, mais tu peux pas faire des manques avec juste un joueur. ouais, c'est ça. En fait la vérité gâche tout en fait. En tout cas, moi, Mathis, moi je te laisse. Donc, je te laisse faire le trou de la vidéo, puis je te souhaite une bonne soirée. Ben, c'est bien good. Comme vous l'aurez pu le voir, selon Michael, les Flames l'emportent, mais selon moi, les Panthers l'emportent en cette match. Okay, bon. Dites-nous. Bonne soirée, Mathis. Ciao. Selon vous, qui va gagner ce match? Qui va gagner
ben, pas ce match, mais qui va gagner les séries 2022, qui va gagner la Coupe Stanley, contre qui, en combien de matchs, dites-moi ça en commentaire. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde et n'hésitez pas à aller me suivre sur